Hey, salut les racers, c'est Mika. On se retrouve aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur F1 22, le mode My Team. Et aujourd'hui, on va pouvoir du coup classer nos activités. On a 8 jours à faire. Pas de statistiques de deuxième pilote aujourd'hui, donc on va prendre un petit peu de sponsoring et ça va être justement le sujet du jour. Et on va également prendre quelques jours pour l'aéro. On va perdre 2 jours, mais c'est pas grave. Du coup, le sujet du jour. Au niveau de l'organisation, on a un petit truc. Au niveau du sponsor, on a débloqué du coup un emplacement car on a atteint en haut à droite le palier niveau 10. Du coup, on va pouvoir aller chercher un nouveau sponsor qu'on va classer du coup par revenu hebdomadaire. Ça serait du coup Euterpe qu'on a déjà, et derrière il y aurait Equitawal qui nous dit remporter 10 points au championnat des constructeurs lors d'un week-end de course. Revenu d'objectif, donc 10 points c'est quand même énorme, on peut pas le faire tous les week-ends, donc je suis pas sûr que ça soit jouable. Remporter le titre de pilote du jour, bah, ça arrivait vraiment exceptionnellement, donc je ne pense pas non plus. Remporter 5 points, pareil les week-ends de course, trop tendu. Établir le meilleur tour lors d'une course non plus. Terminer devant votre rival lors de la course. Ça reste intéressant. On a Salve qui reste intéressant, on a Lupo. Écoutez les gars, je termine un petit peu tout ça et derrière je reviens vers vous dès que c'est fini. Ok, du coup les gars, on va prendre Salve, qui sera du coup de terminer devant notre rival. C'est celui en moyenne qui va nous rapporter le mieux d'un point de vue revenu hebdomadaire, donc 110 000 quoi qu'il arrive. Et si on termine en plus devant lui, 160, donc à peu près 270 par week-end. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va prendre Salve les gars, et on va pouvoir du coup confirmer le contrat et retrouver Salve sur la monoplace. Je vous montre ça tout de suite pendant les essais libres. Du coup... à Bakou, clairement, moi je vous le dis, ça glisse énormément. Voilà, ça c'est fait, un petit spin, c'est cadeau, je vous l'offre. Je vous explique pas comment on le fait, mais je vous l'offre. Du coup, on a pas mal roulé, j'ai fait plusieurs essais et j'ai fait 2 setups. Un setup qui me permet d'éviter le sous-virage, mais j'appellerais ça vraiment un sous-virage excessif. Et un setup nous permettant de ne pas perdre, voire même de gagner énormément de temps dans la ligne droite. Par rapport aux autres voitures, on est totalement déchargé en aéro. Clairement, vous voyez, donc là même si y a la SPI ou autre, voilà, ça reste des essais, etc. Mais je pense que d'un point de vue rythme, ce setup peut me permettre d'aller plus vite. J'ai roulé, j'ai fait pas mal de tours, j'ai fait pas mal d'essais, notamment sur les hards, pour voir sur les 2 réglages, et si j'arrive à rester concentré et à faire quelque chose de sérieux, malgré le sous-virage, j'arrive à tenir la cadence, du moins le rythme, et j'arrive à défendre correctement, voire à réattaquer sur des attaques direct après un virage. Donc je pense que c'est sur le réglage de vitesse de pointe qu'on va s'appuyer, malgré le fait que clairement je sous-vire à l'extrême. Les pneus c'est ok, ça reste dans les températures qui sont à peu près ce que vous voyez là. J'arrive pas à les monter plus, ils descendent pas moins, mais voilà, si je change le rythme, ne serait-ce que sur un secteur, les pneus tombent à 85. Du fait qu'on n'ait pas d'aéro, on est complètement déchargé, les pneus on va dire sont pas appuyés, donc ça surchauffe pas. J'ai essayé 2-3 trucs, mais c'est sur ça que je suis tombé. Au niveau des essais, on a fait du coup la stratégie de course sur médium et sur hard, on a pas mal roulé et on a tenté de faire le sprinter, et je pense que bon, sans surprise, la voiture nous permet clairement pas de réussir ce programme, et on devra passer sur les programmes rapides où on pourra aller gratter des points en fin de session, mais malheureusement... même avec un setup, on va dire, j'ai essayé encore une fois avec les 2 setups et je suis dans les mêmes chronos, voire beaucoup plus loin avec le setup qui a d'appui, où en gros, là vous voyez, on va dire que dans la setup de ligne droite, on va gagner du temps, on va gagner pas mal de temps, vous voyez, grâce à l'aéro, le fait qu'on soit totalement déchargé. Si je prends le setup, je ne gagne pas de temps, voire j'en perds légèrement. Donc je pense, voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment ce planning d'entraînement qui m'a permis de choisir et qui m'a dit ouais, clairement niveau delta on va rester sur ça. Du coup au niveau des points, on a récupéré pas mal de points, 150 toujours pour Théo, ça ne change pas, on est toujours au niveau 10 au niveau de l'écurie. Donc prochain
Prochain, comment dire, Grand Prix. Là, je pense que on a eu un petit souci au niveau montage photo sur la voiture. Du coup, la livrée ne comporte pas le sponsor qu'on a choisi. Ça arrivera au prochain Grand Prix. Je vais essayer de régler ce problème en off. Et du coup, au niveau qualification, on a, je pense, nos chances au moins, je dis bien au moins, d'aller en Q2. Je n'ai aucune info, je n'ai pas regardé beaucoup de My Team ni de Grand Prix à côté de ma série. Je vous avoue que je suis un peu pas mal pris par rapport à ça, plus le travail. Du coup, au niveau chrono, je n'ai pas de référence. Au niveau soft, on n'a pas fait trop d'erreurs sur ce tour-là, mais je pense qu'on pourra clairement améliorer. Comme j'ai dit, les sous-virages, tout ça, je pense qu'un tour sur l'autre, on peut aller gratter sur des virages que je vais rater, d'autres non, etc. Mais bon, là on a petite touchette, c'est pas grave. Petite touchette encore, bah décidément j'aime bien sucer un peu les murs aujourd'hui. C'est le défaut, j'adore les grands prix dans les murs, mais j'ai tendance à vouloir trop m'en faire et on sort une 42.5. On est devant Ocon, on est devant Ricardo, je sais pas du tout si c'est pas mal, j'ai pas vu de chrono s'afficher, j'ai pas la ref, on va regarder une 40.6, on est en une 42.5, une seconde 8, pas pour cher devant nous, donc on a été lent. On a été lent les gars, bon pour cher a pas grand chose mais on a été lent, un petit peu de réparation de voiture du haut touchette, du coup on va ressortir un nouveau train de pneus les gars, et là on va nettement améliorer comme je vous disais, tu vois, le fait de ressortir et de retravailler un peu, et bon le fait d'avoir le delta surtout ça te permet de voir où t'as vraiment raté les gars, et on va ressortir déjà là, on va pas toucher, et on va améliorer de 0,800, ouais ça a l'air de se stabiliser, on va pas en gagner plus, 0,800 les gars, et ça va nous mettre... en une 41.7 et on va passer et on passe les gars, on passe, let's go, 11e les gars, let's go, ça fait plaisir, ça fait plaisir, une petite 11e place et on est à une seconde 2 quand même de Charles, une seconde 2, Stroll est passé, ça m'emmerde un peu, on va devoir se battre les gars, objectif de la Q2. Même si on est 14e, il faut que Stroll soit 15e les mecs. L'objectif, c'est d'aller taper Stroll. Du coup, on est parti. 3e train de pneus. On a mis des softs tout neufs, tout brillants. Devant, on a Leclerc les gars. Je vais pas vous dire que je vais m'en servir comme lièvre, mais... d'après Jacques Villeneuve, si j'en crois ses sources, à partir de là, j'ai une aspiration. Ça, c'est véridique. Si vous l'avez déjà entendu dans les Grands Prix, à partir d'ici, du moment que vous voyez la voiture devant, c'est que vous avez l'aspiration. Alors on a un peu sous-viré ici, on a perdu un peu de temps. Je rappelle une 41.7 à battre. Alors on a bien optimisé. Une 41.7 les gars, va falloir qu'on améliore beaucoup. Leclerc il va partir. Ce virage là j'ai du mal aussi les gars. Sur le vibreur à droite, là j'ai souvent tendance à aller dessus. Ce qui fait que ça me fait légèrement sauter, ça me propulse vers le mur. Là-dessus j'ai vraiment du mal. Mais bon après Bakou j'aime bien, ça c'est mon passage préféré. Là je la laisse un peu sous-virer volontairement. Là on enroule bien et on ressort pas trop mal. Je vais devoir sortir un petit peu là, dommage. Pas d'avertissement, c'est ok. On va frôler les murs en extérieur, on optimise vraiment la trajectoire, on la démultiplie à fond pour ressortir. Là j'ai aussi tendance souvent à venir toucher légèrement à droite. Là on est passé très près. On arrive à être dans le chrono peut-être de Charles. Bon là non, enfin par rapport au début il est clairement parti. Ah là il est clairement parti, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à rester un petit peu plus proche. Mais bon ça reste la Ferrari les gars, ça reste Charles Leclerc. Une 41.7 à battre sur notre première Q1. Quel chrono va-t-on faire en Q2? Ça nous permettra peut-être de ressortir de toute manière. Et on a l'air pas trop mal les gars, une 41.2, let's go. Ça fait plaisir. Les gars, on a amélioré encore notre premier relais. On est 9e. On va passer un peu de temps, les gars. Lance Stroll, 14e, qui est assez loin, les gars. On lui a mis une seconde. Du coup, on va mettre des pneus neufs. On va ressortir pour essayer de faire le dernier de la liste pour sortir en dernier, avoir la meilleure piste. Hop, 2 secondes 30, les gars, ça va être tendu là. Ouh, 2 secondes 27, mais les pneus, bagne-toi. Allez, hop, on sort. Et du coup, on va sortir, les gars. J'espère que ça va passer. Je sais pas où ils sont sur la minimap. Je sais pas où ils sont. Ils sont juste devant nous les gars. Donc ils ont déjà fait leur tour de sortie. Et nous on a 8 secondes. Ça passera pas les mecs. Ça passera pas. Mais non, mais quel idiot. On est 9e les gars. Je sais pas si ça va améliorer.
Allez là! Ça a pas amélioré, c'est bon ça! Lance Stroll dans les choux! Ça fait plaisir! Ça fait du bien ça! Lance Stroll 14ème. Mais il a amélioré quand même, hein. 41.4. Il est revenu, les gars, il a réamélioré son chrono de 0,800 également. Donc il était revenu, les gars, mais on est passé. Et on a une McLaren, je crois, qui n'est pas passée. Du coup, là, les gars, on est ressorti avec le train de pneus pour la Q3. On est ressorti. Une 41.2. C'est notre meilleur temps, du coup, pour Bakou avec notre voiture. On est 9. On est 9 sur le... Il y a dû y avoir un accident, je pense. Qualification terminée, let's go. On va terminer avec ça. On est sorti du coup juste à la fin, les mecs, parce que bon, un seul train de pneus, on a essayé d'optimiser. Cette sortie, je suis sorti, pardon, cette fois-ci un petit peu plus tôt pour passer la grille au moins. Mais du coup, voilà, on a légèrement touché. J'espère que ça va pas nous déventer sur le petit droite-gauche-droite de fin là, à fond. Alors, on a perdu un peu de temps, malheureusement, la survivreur encore. Bon, dans tous les cas, on sera 9ème parce que la McLaren, je crois que c'est Lando Norris qui a abandonné. Je vais mettre un petit coup de volant. Alors, une 41.2, les gars, sur la Q3, sur le dernier tour. Au pire, on est 9ème, les gars. On a remis encore une Q3 dans la team et ça fait plaisir. Et on fera une 41.4. Dommage. À 0,200, je sais pas où ça nous aurait mis. Bon, 9ème, sans surprise. Et du coup, ça nous met... Oh non, une 40.0, une 40.7, là on passait pas, les gars. Même en ayant fait notre meilleur tour. Du coup, Paul de Max, suivi de Russell et Leclerc. Hamilton part un peu loin. Et on se retrouve du coup pour la course. On met 2-1 au face-à-face avec Stroll. Et on revient à égalité. Donc du coup, les gars, objectif de la course au-delà des points, c'est de terminer devant Stroll et de prendre quelques points sur lui. On se retrouve pour le départ du Grand Prix. Bonjour à tous et bienvenue à Bakou qui en 2017 a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1 avec une controverse liée à la voiture de sécurité, des dépassements à la toute dernière seconde et un podium historique pour Williams et Lance Stroll. Voyons ce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan nous réserve cette année. Le circuit urbain de Bakou offre traditionnellement une course imprévisible sur les 5 km 9 à travers les rues de la capitale d'Azerbaïdjan. Il va falloir composer avec 20 virages, dont le fameux virage numéro 8, qui représente l'une des courbes les plus serrées et les plus difficiles de la saison. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, et c'est George Russell qui part en deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Leclerc, Sainz, Sergio Pérez et Hamilton, Ocon, Gasly, Dupuis et Lando Norris, Fernando Alonso, Tsunoda, Lance Stroll et Magnussen, Zhou, Mick Schumacher, Valtteri Bottas et Sébastien Vettel, Albon, Latifi, Ricciardo et Théo Pourchaire. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Jean-Éric Vergne sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux, selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer sur notre lancée. Du coup, stratégie à Bakou, medium hard, sans surprise, sauf safety car ou bouleversement sur le Grand Prix, on mettra des softs. Malheureusement, il me semble qu'on n'a que des softs usés. Je crois pas, vu qu'on a été en Q3, je crois pas qu'il me reste un train de pneus soft. Donc en vrai, j'espère que la safety car tombera à un moment intéressant. Du coup les gars, on est parti. Du coup Bakou, beaucoup de subvirages, il va falloir rester concentré, il va falloir garder un rythme décent pour garder les pneus au minima au-dessus des 85 degrés. Il va falloir éviter les murs, il va falloir être sérieux, peut-être être opportuniste sur Pierre Gasly dès le début, histoire de prendre une petite option sur la 8ème place.
Je pense que derrière Norris, Alonso, ça va rouler plus vite. Je suis pas sûr de terminer dans les points sur cette course-là, les mecs. Ça va être très très dur. La voiture, bon, malgré le moteur, aérodynamiquement parlant, elle est très très dure à gérer. Voilà, je suis pas sûr qu'on termine dans les points, mais il y a moyen de se battre. Peut-être une 10e place. En dehors de ça, on est très bien au niveau du sponsor. On a l'objectif, donc là, plus de pression. Même si on est en dehors des points, c'est pas grave. Théo part 22e, dernier encore, il me semble, ou 20e, je ne sais plus. Mais il est encore une fois très très bas dans le tableau. Ça, c'est dommage. Du coup, les mecs, on laisse monter la pression. On a fait chauffer les pneus et on se retrouve tout de suite pour le départ. Et c'est parti plein gaz, on a pris un plutôt beau départ, on va essayer tout de suite de prendre Gasly sur le côté gauche, on va l'enfermer. Alors les gars, on va pas se rejeter, Hamilton devant, deux de front, on va prendre la petite marche là, hop, on va s'infiltrer, on a montré à Pierre qu'on était là. Devant Hamilton, Ocon, on va pas se battre, on va les laisser, s'ils peuvent se faire un petit peu de dégâts. Dans tous les cas, on va essayer d'en profiter. Nous, on est passé, l'option Gasly, c'est fait. Derrière, Norris va sûrement l'attaquer très très fort et très très vite. Il va falloir qu'on tienne, les gars. Un petit peu de RS là dans le... Oh là là, ça se touche tout le monde, attention, poussez-vous. Allez, Hamilton, ça va passer, les gars. On va avoir l'option, on va l'enfermer, les gars. Je vais fermer la porte, allez, dégage. Hop, ça sort. On a pris l'option, les gars. Hamilton, Gasly, début de course, ça fait plaisir. Derrière, drapeau jaune, Guanyuzo, pardon. Faut sortir la voiture, mais ils ne font pas sortir. A priori, la voiture de sécurité. Il y a juste Zou qui a dû se faire embarquer, qui a dû péter quelque chose, à péter de touchette. J'espère que ça nous a pas trop abîmé. Pour derrière, on va faire le bouchon, les gars. Tant pis si on fait le petit train. Ocon devant, à mon avis, ça va être dur. Ocon pour le moment le meilleur des autres. Oh, putain, le patinage, encore une fois, les pneus sont pas trop ouf. Ouais, pas trop mal, tu m'étonnes, pas trop mal, Jeff. On a déjà gagné 2 positions, ça fait plaisir. Là, à mon avis, Hamilton, il va nous mettre une pression de ouf. Allez, là. En vrai, il y a moyen de faire quelque chose, les gars. 7ème, on a 3 places de marge pour rester dans les points. Hop, patinage de ouf. Allez, let's go, faut y aller. Hamilton à 2 dans les S, attention. Attention, oh, je souvire un peu. Oh, il a touché le mur là, on a entendu, c'est pas moi, c'est lui. Les gars, j'ai un peu souviré, mais je pense que c'était encore honnête. Hein. Après, c'est à celui qui lâcherait. George Russell a du coup pris la tête. Meilleur tour pour lui, il a pris le devant sur Max. On va voir ça. On va voir ce qui s'est passé, les gars. On va revoir, je pense, les départs de la tête puis le nôtre. Oh putain, on a un petit peu touché l'arrière. Je vous disais, coup les gars, faut jouer un peu, mais pas trop. Pareil, les vibreurs, faut éviter par rapport au fond plat. Ça, c'est un peu chaotique. Du coup, oula, Hamilton, du coup, les gars, il s'est pas arrêté au stand. Il y a eu 2 arrêts là-bas en bas. Il y a un petit peu plus loin. Alors, on va revoir les départs. Du coup, on verra ça après. Vous avez le on-board en haut à droite. Et le départ plutôt correct, j'ai l'impression, de Max qui a tout de suite fermé la porte sur George Russell. Qui a tout de suite montré qu'il était là. Ah, ils ressortent pareil, côte à côte, mais Max est sorti un petit peu mieux. Ouais, il repasse devant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Max a tiré tout droit, les gars. Max n'a pas bloqué les roues, mais il a tiré tout droit sur son freinage. On va revoir en caméra embarquée. Ah, tout de suite, un bon départ, une bonne accroche. Tout de suite, il a regardé un petit coup de rétro. Tout de suite, gauche-droite. Il ferme la porte à George. George qui a l'air d'être plutôt pas trop mal parti, mais là la Red Bull a un petit peu plus de moteur. Et là, qu'est-ce qu'il nous a fait, Max? Pourquoi il est resté? Il est resté à l'intérieur, les gars. Il a légèrement bloqué les roues. Pas de fumée sur le blocage, mais il a tiré tout droit et George en a profité. On va revoir depuis la caméra de George. On va revoir tout de suite, du coup, s'il était un petit peu mieux parti. Non, il était pas mieux parti, mais tout de suite, Max lui a fermé la porte. Je pense qu'il a essayé d'enrouler là. Il a même pas mal enroulé, mais derrière, la Red Bull a beaucoup plus de patates.
La Red Bull a beaucoup plus de patates et là George il a été intelligent, il a laissé Max tirer, il a coupé, pas mal, on va revoir notre départ. Nous on a fait quasiment la même option mais on a fait le même move que Max, on a tout de suite été venu à gauche parce qu'on a pris tout de suite, on a pris un meilleur départ que Pierre. Clairement on a tout de suite pris un meilleur départ, par contre derrière moi j'ai préféré relâcher et là j'ai vu le petit trou de souris, ouais c'est ça, nickel. C'était un beau départ les gars, pour une fois on a fait un beau départ, pas trop de points de patinage. On était vraiment bon, là j'ai relâché pour éviter, au cas où si devant ça se touche ou ça casse un aileron pour éviter les crevaisons. On est plutôt pas trop mal parti pour une fois, on va revoir le départ de Théo Pourchère qui partait clairement dernier du coup. Est-ce qu'il a pu prendre une option sur la voiture de Daniel Ricciardo? Daniel qui fait vraiment un très très mauvais début de saison, un petit peu comme dans le réel, ça malheureusement. Allez là il y avait la place à gauche là Théo, il y va pas, hein. Il est vraiment pas incisif hein, Théo. Il va falloir qu'on lui booste un petit peu ses performances je pense. Ah là il va peut-être tenter quelque chose. Allez mets le nez, vas-y. Ah malheureusement la voiture elle a pas de patate par rapport à la McLaren, c'est dommage. Du coup nous on est au tour numéro 3, on est bien sorti, on est toujours devant Gasly, toujours derrière Ocon. Bon malheureusement Ocon le meilleur des autres s'est fait distancer mais il nous a distancé également. On est un petit peu en train de faire le petit train. Il y a quelques groupes qui commencent à se détacher, donc on a clairement un rythme supérieur au midfield, mais clairement je pense que Gasly et Hamilton derrière moi sont quand même plus rapides. Mais il y a peut-être moyen de réussir à défendre les gars sur pas mal de tours. Ça peut être intéressant. Mais clairement Ocon, on le reverra pas, il est parti loin devant, et concernant le top 5, on n'y touchera pas. On a les deux McLaren les gars qui ont eu énormément de problèmes apparemment. Il y a un très très gros souci. Ricciardo dernier. Norris apparemment a peut-être dû changer un aileron. Il doit être avant-dernier. C'est assez compliqué. Première attaque les gars. Première attaque de Gasly. Pardon. Je croyais que c'était Hamilton. Première attaque de Gasly qui se montre un peu là. Qui nous dit bon, va peut-être falloir que tu la pousses un peu ta charrette. Mais bon on va tenir les gars, on va tenir. Quoi qu'il arrive on connaît notre point fort. On sait comment ça peut se passer. Allez, ça va. Pour le moment, on va tenir. On maintient Gasly dans les... Ah, Hamilton a passé... Alonso a passé Gasly. Gasly qui a énormément perdu du fait de son attaque sur moi, là. Je pense qu'il a tiré un petit peu loin et derrière, il s'est fait surprendre pour revenir sur la piste. Ça, c'est vraiment le secteur que j'aime pas, là, le secteur 2. Le secteur 2, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mis à part le passage du château, le reste, c'est vraiment pas mon délire. Mais vraiment ce passage là c'est vraiment un kiff. Oui, un petit peu de sous-virage, on laisse rouler, on accélère, on passe près des murs. Ah, là je suis un petit peu loin. Et là on a une bonne réaccélération, on n'est pas trop mal les gars. Regardez par rapport à Hamilton, la réaccélération, on a repris 100 centièmes. C'est pas mal. Mais bon ils reviennent très fort les gars, ils reviennent très fort. Je pense que dans la ligne droite là, Alonso va s'offrir une petite opportunité. Ah, il va peut-être même nous attaquer maintenant, Hamilton. Attention, on a déjà fait tout à l'heure un double de front. Je te rappelle que tu es presque allé percuter le mur. Ne refais pas cette erreur, s'il te plaît. Ah, ils se sont presque même limite gênés là, les gars. Ah, mais regardez dans le rétro à gauche. Regardez dans le rétro à gauche, les mecs. Ça revient tellement vite. Je vais lâcher les freins, les gars. Je vais tenter. Ah non, je peux pas tenter. Je vais essayer de décroiser. Ah, il bloque un peu. Ah, il m'a bloqué les gars. Il m'a bloqué les mecs. Du coup tour 7, on est revenu toujours dans l'action. Et cette fois-ci on va essayer d'enrouler. On va enrouler Hamilton et ça va passer les gars. Et ça fait plaisir. On n'a rien lâché, on est toujours P7. Je dirais pas qu'on est... On est le meilleur des autres. On enlève Ocon les gars, allez ça compte pas. Alonso derrière, il fait le tampon. Mais Hamilton est sur nous. Donc ça fait plaisir. Je sais pas si Alonso a tapé un petit aileron pour faire un petit écart comme ça, mais bon. En attendant, on se défend. Les gars, je dirais pas qu'on a le rythme de l'année, mais on a le rythme pour se défendre. Et ça fait vraiment plaisir. Je dirais pas, je pense que ça vient du setup. Hein. Clairement, j'ai quelques virages où j'ai du mal et Hamilton revient fort, mais il y a vraiment quelques endroits où le fait d'avoir gardé de la pointe, ça m'aide vraiment à rester au contact, notamment, je pense, dans la grande ligne droite, qui me permet d'arriver au premier virage au contact de soit l'attaque soit la défense par rapport à Lewis là actuellement. Ça nous permet de se battre. Au derrière ça va laisser toujours du temps pour revenir, mais vous voyez, regardez, 1 seconde 6 sur Alonso les gars, il revient pas. Franchement c'est ok quoi. En termes de rythme c'est ok, je dirais pas que c'est abusé.
pour rappel, à partir du Grand Prix de Bakou, donc celui-ci, on est monté à 97%. Encore une fois, je sais pas, petite touchette malheureusement, je sais pas encore une fois les gars si ça va nous pénaliser et si on est encore dans le je tire trop loin les gars, je tire trop loin. Alonso a doublé Hamilton. On va avoir Alonso là dans l'arrière, mais nous on va rentrer ce tour-ci. On a quand même du rythme, je vais mettre non sur l'aileron avant, ça ne nous intéresse pas, on va aller passer les hards. Et regardez dans le rétro. Et il rentre au stand aussi. Il rentre au stand aussi comme nous les gars. Il rentre au stand. Tout le monde va rentrer tour 10. Ah bah non. Alors en fait il prenait juste full aspiration quoi. Il prenait juste full aspi. Alors du fait d'avoir bloqué un petit peu, clairement j'ai un petit peu peur. Un bon arrêt, yeah, pas mal, nickel. J'ai peur de manquer de rythme avec les hards et de me faire distancer. Norris est revenu. Alors on va ressortir. Allez, je suis un petit peu large. Qu'est-ce que je fais là? Ça va, on prend pas de pénal, on a juste pris un avertissement. Oula, les pneus froids. Sous virage et ça passe. Ok, on est sorti devant Norris. Norris qui a dû effectivement péter son aileron et le changer en début du Grand Prix. Qui se bat malheureusement dans le néant du Grand Prix. Nous les gars, le but ça va être vraiment d'avoir un bon rythme là sur les hards, de les faire chauffer très rapidement. Parce que je pense que devant, avec leur pneu médium, vu qu'on bloquait quand même un petit peu, j'ai peur qu'on se prenne un overcut magistral et qu'on dise adieu au point. Sous virage, ce virage là c'est horrible, putain bordel. Même Norris revient. C'est compliqué du coup les gars. Du coup 12e tour, Norris est passé, on n'a rien pu faire. Hamilton est ressorti en overcut devant nous. Drapeau jaune. C'est derrière nous. Derrière nous il y a un petit drapeau jaune. J'ai l'impression qu'il y a une Alpine les gars. Il y a une Alpine qui est ressortie derrière tout le monde les gars. Je sais pas qui c'est. En tout cas devant ça s'arrête au box. Là on voit sur la minimap tous les leaders. Ocon s'arrête. Et Max est en train sûrement de repasser sur George qui sont côte à côte en sortie des stands. Apparemment Max, l'overcut était la bonne solution apparemment les gars. L'overcut était la bonne solution. Encore une fois on a raté un petit peu je pense le coche des stands. Mais comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir beaucoup de sous-virages, je pense que Jeff nous a demandé de rentrer dans le sens où on avait une usure prématurée sur notre pneumatique. Et là sur la minimap on a l'impression que pareil, Max a l'air d'être passé sur George Russell par les stands, sans passer par la piste. Et nous on va remonter le 9ème. Déjà Gasly ne sera pas passé par l'overcut. Gasly un tour plus tard du coup ça nous permet de rester devant lui. Par contre devant c'est Norris et Hamilton. Alors attention, Norris a les pneus hard depuis le début de la course. Il s'est arrêté pour son aileron, il a mis les hards. Je pense que Norris devra s'arrêter. Officieusement on est P8 les mecs. Hamilton j'ai peur qu'on ne le revoie pas. Je pense pas qu'on va le revoir. Devant, on a du coup Ocon, Hamilton. Tour 19, les mecs. Alonso est revenu. Donc c'est Alonso qui a déclenché le drapeau jaune. Et c'est Alonso, voilà, pour un léger patinage. C'est Alonso du coup qui a pété son aileron, qui l'a changé et qui revient, mais comme un taureau. Légère touchette, les gars. Je pense que l'aileron il sera pas très beau à la fin du Grand Prix. Du coup, nous, on est 12e, les mecs. Tsunoda, Magnussen, tout ça, c'est passé. On n'a pas pu se défendre. Devant Norris, Hamilton, c'est parti également très très loin. Gasly est passé également. Ça devient très dur les mecs. Les hards glissent énormément. On va devoir défendre sur Alonso. Je sais pas si ça va être facile. Alonso revient de très loin. Comme je vous disais, il a pété son aileron. Il est revenu. Et je pense que ça va être très compliqué de défendre sur lui. Comme on disait, hein, les points vont être très très compliqués à gérer là. Allez là c'est pas mal. Les POV sont jolis en attendant. Puis Alonso là qui passe. On va se remettre tout de suite dans son aspiration. Moi c'est lui. Et regardez les gars. Regardez. Avec juste de l'ERS, sans DRS, on reste derrière lui. On va faire les freins. Allez, ne ferme pas la porte. Nous on va lui montrer qu'on est là. On va la fermer. On va la faire à l'ancienne. Il n'y a pas le choix les gars. Il n'y a pas le choix. Faut qu'on se défende. En attendant, regardez, le fait d'avoir un setup, on va dire, full aéro, ça nous permet quand même de tenir juste avec de l'ERS et sans DRS, tenir un mec qui a le DRS. Donc ça fait plaisir.
Wow, on va tirer un petit peu loin là, mais ça va revenir. Ah, on a pété un peu l'aileron, les gars. Ça, c'est moche. Je sais pas si on arrivera à le... Enfin, non, je rentrerai pas pour le changer. Va falloir qu'on termine avec cet aileron, les mecs. Dans le pire des cas, les gars. Dans le pire des cas. Là où je défendrai corps et âme. C'est le prochain, les gars. C'est Stroll. C'est Stroll, les mecs. On est 12ème. Il est 14ème. Il faut absolument qu'on termine devant Stroll. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Mais il est complètement con. Ah, on a heureusement qu'on est passé en fantôme pour cher, parce que sinon il nous aurait refait le ponton. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce mongol? Mais il est complètement con, putain, ça... Putain, Alonso, je le déteste. Allez, liste noire. On le blacklist, les gars. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air de même pas avoir niqué son aileron, lui. Pourchère qui a pris 5 secondes pour nous être passé dedans en fantôme. Mon pauvre Pourchère, désolé. Mais qu'est-ce qu'il fait, les gars? On a plus d'aileron. Voiture de sécurité, du coup, à cause de ça, bah, on va mettre nos rouges usés. Il reste 6 tours, les gars. Plus la safety car, il va rester 3 à 4 tours avec des softs usés. Oh là, on tourne même plus. Mais qu'est-ce qu'il est con? Mais qu'est-ce qu'il est con, ce mec? Les gars, je l'ai même pas senti, quoi. Je croyais que j'avais perdu l'arrière en réaccélérant, mais non, c'est Alonso qui nous a pris le fond plein, sans vergogne. Et il rentre même pas au stand devant, regardez, les gars. Alonso ne rentre même pas au stand, putain d'enflure. Nous, on va devoir rentrer, les mecs. On a plus d'aileron. On va revoir ce qui s'est passé, les gars. On va rentrer au stand. Oh, regardez ça. J'ai même plus l'avant. J'ai même plus de nez. J'ai même plus rien du tout, les mecs. On va du coup mettre des softs usés. On va remettre un aileron neuf. Je pense qu'on va ressortir dernier. Après, on a la safety car. Peut-être pas ressortir dernier pile poil, mais on va être dans le... On va être très très loin. Ça, c'est vraiment un peu problématique. Allez, dépêchez-vous, les gars. Dépêchez-vous. Allez, let's go. Les softs usés, je sais pas combien sont les softs. Là, cette fois-ci, on n'est pas sorti par les stands. Derrière nous, on n'est pas dernier. Il y a du monde derrière nous. Oh là 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 là. Oh, on a pas mal de boulettes de gomme. La voiture de sécurité est là. Il va falloir qu'on fasse un tour à fond, les mecs. Et du coup, fin de la voiture de sécurité. Ah non, on va revoir ce qui s'est passé. Oh, il m'a pris l'aileron, mais il a totalement coupé. Oh, les gars, il nous a éclaté la gueule, hein. Il nous a éclaté la gueule, ce connard. Mais regardez, on va voir depuis sa caméra, mais je sais pas où il a cru qu'il pouvait avoir la place. Je ne sais pas, il a sûrement mis de l'ERS, mais regardez les mecs, regardez comment il coupe. Non mais c'est pas possible. Les gars, il y a un moment donné, et là il devait relâcher les mecs. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Mais là c'est juste pas possible, on va voir en caméra fixe. Bon les mecs, il a totalement cuté là, c'est pas possible. Les gars, il nous a ruiné la course, on était déjà pas dans les points, mais là il nous ruine tout le Grand Prix, les gars. Et lui, il a pas cassé d'aileron, il est pas rentré, du coup, fin de la safety car. Du coup, on va essayer de bien se relancer, on est 19ème. 18ème, pardon. C'est Ricardo qui a les pneus rouges derrière nous. Alors, Ricardo, je pense qu'il va peut-être nous attaquer. On va essayer de se relancer. Allez, la safety car rentre, on va se relancer sur la Tiffy. Profiter tout de suite du drapeau vert, c'est parti, let's go. On va essayer de prendre Théo tout de suite. Allez, Théo, fais-nous la place, fais pas de bêtises. Alors, on patine un petit peu, je sais pas à combien ils sont d'usure. Devant Bottas Albon, on va essayer de les prendre. Bah, non, on va peut-être pas trop insister. Ah, je l'ai un peu usé quand même. 80 degrés, un petit peu froid également. Normalement, les rouges, on est arrivé à bien les monter avec ce setup. On va essayer de doubler Bottas, on va lui faire à l'intérieur. Allez, pousse-toi de là que je m'y mette. Enfin, regardez ça, on n'a même pas... La réaccélération est compliquée avec les rouges, on va essayer d'enrouler. Et ça va passer les gars, ça va passer sur Bottas. Ça fait plaisir. Allez, maintenant Albon. Les gars, on peut... Objectif Stroll les gars. Objectif Stroll, au-delà des points. Objectif Stroll, on a Alonso devant. Je vous dirais pas que si je suis derrière Alonso, je tenterai quelque chose de dingue. Mais objectif déjà Stroll les gars. Hop, on va faire, regardez. Là c'est bien passé. Si Alonso il faisait ça, c'était bon. Là on est bien passé, les roues sur le vibreur, c'est ok. Allez, petite vue pour vous. Avec les petits mouvements des lames de l'aileron avant, ça fait plaisir. Bon écoutez les gars, on est sorti 18, on a déjà récupéré 4 places. On est à 4 places des points. Devant c'est en hard. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose les mecs. On va essayer de revenir sur Lance Stroll. Allez. Oh là, on est passé très très près. Allez, tranquille. On a l'ERS. On a l'ERS qui est presque vide, mais... Allez, un petit coup là pour la réaccélération. On revient sur Stroll les mecs. On va peut-être plonger sur Stroll et Magnussen. À la fin de la ligne droite.
un petit peu de RS. Ouais, malheureusement là on n'a plus de RS pour le limite de déploiement. J'ai pas fait attention. Devant Stroll qui attaque Magnussen, ça va peut-être faire nos affaires. S'il se gêne au premier virage, il y a moyen de passer. Allez, niquez-vous la gueule les gars, laissez-moi passer. Ah, il se gêne mais on peut pas passer les mecs. On peut toujours pas passer. Ah putain, toujours deux de front. Allez, poussez-vous. Ah, j'ai Stroll qui me bloque, j'ai Stroll Magnussen les gars, ça ferait 3 de front, ça serait risqué. On va les laisser dans la troisième virage à 90, on va les laisser. Peut-être que 3 de front, on va gêner, non. Stroll qui bloque les roues, let's go, le moment, l'ouverture. Ah, il revient, bordel, on peut pas, les gars, je peux pas passer. Pousse-toi. Les gars, ils se gênent, on va décroiser, let's go. À 3 en sortie. On aura une meilleure reprise grâce au soft et ça va passer les mecs, ça va passer, c'est passé. Lance Stroll et Magnussen les gars, double dépassement, ça oh putain le patinage. Peut-être Stroll qui va réinsister en attendant double dépassement les gars, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas les gars, je reviens juste sur une chose, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la manœuvre d'Alonso qui nous a légèrement ruiné la course. Bon, on est revenu, on a 4 secondes d'Alonso malheureusement. Oh, les pneus les gars, 52%, il reste dernier tour. Ça va, on s'en sort plutôt pas trop mal. Il aurait pas fallu qu'on ait des softs un peu plus usés, mais c'est vrai qu'en ayant fait des sessions de sprinter et tout ça, on en a pas mal utilisé. Oh, Stroll qui a 1 seconde, qui a 0-100. On va le bloquer les gars, ça va être dur. J'espère qu'on va terminer, j'espère que Stroll ne va pas nous bouffer sur la ligne. Il va falloir faire une très bonne sortie ici, on va prendre le temps. Pas de vibreur et on ressort. Un petit peu de RS peut-être. Allez, on va garder le RS je pense pour la fin de course. Victoire en haut à droite de Max Verstappen du coup, qui a gagné sa course, ça fait plaisir. Du coup il partait leader, il finit leader. Et on mettra le RS les gars pour que laisser... Ouais, on va regardez grâce à l'aéro comment on redistance un petit peu Lance Stroll. Donc ça les gars, ça fait plaisir. Et on terminera 12e de ce Grand Prix devant notre adversaire. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Très belle course et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui. Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Du coup, victoire de Max Verstappen devant Charles Leclerc et Sergio Pérez, suivi de Carlos Sainz et Ferrari qui reviennent dans le haut de tableau depuis leur bévue de dernier Grand Prix. Donc ça fait plaisir. Malheureusement, ils ne comparent pas beaucoup de points par rapport au Red Bull qui va encore peut-être un petit peu s'envoler. Nous, on partait 9e, on est 12e malheureusement, mais on nous a quand même élus pilote du jour et ça fait plaisir. On est toujours 6e, 22 points, égalité de points avec AlphaTauri. Au niveau des classements pilotes, ça n'a pas bougé. On est plutôt pas mal les gars, on est stable. 22 points pour l'écurie, on est un petit peu au-dessus. On a perdu une place au pilote. Du coup, 3 plus 4... 4 ? Mais les gars, il a 3 croix vertes. Les gars, 25-24, il en avait que 3, ils lui ont compté plus 4. Non mais c'est une blague. Une course restante les gars, et il a pris un point gratuit. Les gars, on termine de... Oh mais c'est abusé, sérieux, jeu de merde. Bugmaster s'il vous plaît. Sous couverture EA, on passe 11e et nos sponsors qui nous payent, ça fait plaisir. Ok les gars, bon, du coup, fin
fin de la course. J'espère que le Grand Prix vous aura plu. Tout ce qui est renouvellement de sponsoring et activité, tout ça, on le voit juste après au prochain épisode. Sur ce, n'hésitez pas, si le Grand Prix, malgré les rebondissements qu'il y a eu, on a essayé de tout donner, de remonter, de au moins terminer devant Stroll. Malheureusement, il reprend encore une fois un point d'avantage sur le face-à-face. Néanmoins, j'espère que mes efforts de remontada, malgré tout, on a fini P12, mais on a été élu quand même pilote du jour, ce qui en soi est une bien maigre récompense. Mais bon, Alonso nous l'a fait à l'envers. Alonso, c'est parti. Liste rouge sur Alonso. À partir de maintenant, c'est terminé. Il nous en a trop fait, l'ancien, là. Il nous a ruiné notre course. Derrière, on a fait tout ce qu'on a pu. On a changé les ronds, on a mis des pneus usés. On a terminé quasi sur les jantes, sur les rotules. Bref, j'espère que tout le Grand Prix vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like si le contenu vous a plu et si le contenu de la chaîne en général vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir et qu'est-ce que vous apprécieriez. Je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti pour les prochains Grands Prix et les autres séries. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, bye.